Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera tout simplement une vidéo produit terminée. Donc munissez-vous de votre meilleur chocolat chaud, thé, tout ce que vous voulez. Moi c'est un lait au miel puisque je commence à avoir mal à la gorge. Enfin l'hiver ici ne s'arrête pas. Donc on est en mars, il neige aujourd'hui. Commençons. Alors, je vais prendre. Alors, j'ai gardé, si vous savez, ce sac de la Tourcelle de mon voyage à Toronto. Le meilleur voyage de. Bon, j'avais pas de mon année, mais de mon année 2023. Incroyable, partir seule, vraiment meilleure expérience de ma vie. Voilà. Alors, on a tout d'abord un lait pour le corps de la marque Cattier Paris. Donc c'est fabriqué en France et c'est bio. Donc en vrai il était hydratant. C'est pas la crème hydratante la plus hydratante si vous n'avez pas la peau. Si vous avez peau sèche, ça sera pas adapté. Il hydrate pas assez. Mais si c'est juste pour hydrater légèrement, un peu plus. Enfin après quand j'avais la peau un peu sèche, j'utilisais, mais c'est pas aussi hydratant que. C'est pas assez hydratant, mais ça, franchement, ça c'est sympa. Il y a mieux, il y a plus riche, mais franchement, si vous n'avez pas la peau sèche, ça fait large le taf. Voilà. Et en fait, moi, c'est parce que j'en mets pas souvent, donc voilà. J'en mets quand même régulièrement, mais voilà quoi. Ensuite, on a une eau micellaire de la marque La Vie Claire qui est aussi fabriquée en France et bio. Donc voilà, bon, c'est une eau micellaire, je n'ai rien à dire de particulier. Là, en ce moment, c'est celle de Bioderma qui est la bleue. Donc voilà, très bien, fait son taf, rien de particulier à dire dessus. Quand je rentre en France, je suis capable de la racheter. D'ailleurs, pareil pour le lait pour le corps. Je pourrais le racheter puisque je l'ai acheté à La Vie Claire. Chez mes parents, il y a un La Vie Claire pas loin. Comme avant, je vivais chez mes parents. Et ben, j'ai acheté tous mes produits de beauté pratiquement à La Vie Claire. Et donc, voilà. Donc, celui-là, je peux le racheter. Mais j'alterne en fait. Mais celui-là, je l'ai pas mal. Ça, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Donc, je me souviens plus combien je l'ai acheté, mais c'est pas très cher. Donc voilà. Alors, toujours de la marque La Vie Claire, le masque réparateur nourrit et préserve la couleur au riz. Donc pour les cheveux colorés méchés. Ce masque est incroyable. Et puis il sent bon. J'aime trop l'odeur. En fait, dans le pot, il sent pas l'odeur. Peut-être parce que ça fait longtemps, je sais pas, non. L'odeur, j'aime trop l'odeur. Alors j'ai celui pour les cheveux secs, je crois. Enfin là, vous voyez, c'est écrit en bleu. J'ai celui où c'est écrit en orange. Et je l'aime moins, qui nourrit. Enfin bref, juste réparateur. Et il est moins bien que celui pour les cheveux colorés. Ma soeur ne l'aime pas, d'ailleurs elle aime que celui-là pour les cheveux colorés. Il est mieux. Moi j'aime bien alterner les deux. Mais là j'en ai plus, donc j'en ai acheté un de la marque Sephora. Qui est pas mal. Juste il pue. Enfin, j'aime pas du tout l'odeur. Mais d'ailleurs, mon père va me rendre visite fin mars. Et donc du coup, il va me rapporter un masque comme ça. Tellement je le kiffe. Donc voilà. Donc je recommande 1000%. Franchement, c'est plus cher qu'un masque de supermarché classique. C'est bien meilleur pour les cheveux. Une super composition. Je recommande. Alors toujours pour les cheveux, on a de la marque Douce Nature, la fleur de shampoing. Clairement, c'est le shampoing que j'utilisais tout le temps en France. Là, mes parents m'ont ramené une deuxième boîte comme ça quand ils sont venus me voir à Noël. Et bah, c'est celui que j'utilise en ce moment. J'en ai utilisé un autre entre temps qui est bien aussi.
Mais c'est celui-là que... Mais celui-là, je le rachèterai toujours. Valeur sûre et il coûte 3 fois rien. Vraiment, il coûte pratiquement le même prix qu'un shampoing dans la grande surface. Et comme il est solide, il dure plus longtemps qu'un shampoing de grande surface. Donc voilà. Donc franchement, il n'est pas du tout cher. Bon, après, ça a sûrement augmenté les prix depuis que je suis partie. Mais franchement, trop bien. Alors bon, tu dentifrices toujours les pastilles à croquer de la marque L'Amazona. Voilà, le truc est détruit parce que je l'ai emmené en voyage avec moi en vacances. Donc il est défoncé le papier, mais maintenant j'utilise pratiquement, enfin j'utilise que du dentifrice comme cela. Et d'ailleurs, j'en ai testé un autre, c'est de la marque La Vie Claire, donc dentifrice à croquer, fabriqué en France, comme et bio, comme ceux-là, ils sont bio aussi. Je sais pas s'ils sont fabriqués en France pour le coup. C'est trop parti, c'est trop effacé sur le papier. Mais voilà. Ceux-là, je trouve que il y a un goût de menthe très fort. Et donc, j'aime pas particulièrement parce que je préfère les goûts des autres qui sont moins forts. Mais voilà, sinon, très bien. Si vous aimez les dentifrices qui ont un fort goût de menthe, cela ça peut vous plaire. L'autre shampoing que j'ai utilisé, j'ai gardé le petit papier qu'il y avait autour. Donc voilà, donc c'est la marque Nous le savons, avec un jeu de mots à la place, avec écrit non, ouais bon, avec le jeu de mots de savon, bref. Donc c'est un shampoing bio pour cheveux normaux à gras, coco ricin gassou. Bah, il était bien. Voilà, je sais pas si ce sera bien d'alterner parce qu'en fait celui-là il est pas bio, mais en fait il fait partie d'un magasin éco-responsable et en fait ils vendent pas forcément des produits bio, mais des produits qui viennent d'endroits proches. En gros, c'est pas bio, mais c'est des petits producteurs qui viennent d'à côté. Donc c'est pas des trucs qui viennent de loin, parce que La Vie Claire c'est bio, mais des fois tu as des produits qui sont fabriqués en Europe. Là c'est que des trucs français, je crois. Et là il y a écrit « à la mer dans les Alpes ». Donc si j'ai bien compris, c'est ça. Donc voilà. Ah, si, il y a écrit que c'est bio. Donc il est bio aussi. J'ai fini 2 sérums. Alors tout d'abord celui de la marque Jean-Zac qui est de la gamme Rehydrate. Celui-là je les mets trop avant jusqu'à ce que j'utilise le Perfection qui est beaucoup mieux pour ma peau. Mais ici, avec l'hiver, ma peau est devenue hyper déshydratée. Donc j'en ai eu besoin. J'en ai acheté un autre de sérum hydratant depuis parce que ma peau a besoin d'être hydratée, elle était sèche. Et celui-là, c'est celui de la marque Neutrogena que j'ai acheté ici, qui est pour les points noirs et en vrai, il est bien. Franchement, il est pas mal et puis il est pas cher. Après, je crois que la compo elle est pas incroyable, mais franchement, je l'ai acheté parce que j'en avais plus. Et c'est qu'après que mes parents ils m'ont ramené celui-là quand ils sont venus me voir à Noël. Donc voilà, c'était très bon. Je trouve que ce format se finit plus vite que le format avec la pipette. Parce que... ouais. J'ai pas d'explication. Bref, je trouve qu'il se finit plus vite. Donc voilà, pour les mêmes quantités de produits dedans. Donc voilà. Donc lui, je pense que je le rachèterai en France quand je serai en hiver, parce que c'est pas mal, parce que l'hiver ma peau est plus sèche, donc c'est pas mal. Si ma peau est déshydratée, il est pas mal, mais sinon pas la peine. Et celui-là il est bien,
pour quand j'ai... Là, je sens que ma peau, elle est moins belle que quand je l'utilisais. Donc voilà. Et pourtant, j'utilise le sérum que j'utilisais avant celui-là. Et avant, j'avais pas ce problème. Donc je sais pas si c'est le fait que ma peau soit plus sèche. Je sais pas si c'est le sérum qui fait que... Mais bon, bref. Ou c'est parce que j'utilise des crèmes hydratantes très grasses. Et donc du coup, ma peau le ressent. Bref. En tout cas, ces deux sérums sont très bien. Je les recommande les deux. Ah non, juste un truc. Celui-là, le Neutrogena, il pue. Je me souviens maintenant. Ouais, il pue mais il est efficace. Donc voilà. Voilà pour ces deux produits. D'ailleurs le Neutrogena, j'ai voulu le racheter, sauf que je l'ai acheté à Dollarama près de chez moi, ici au Canada, et que je ne l'ai jamais revu depuis que je l'ai acheté. Oups, bon, on va le laisser par terre. Donc je ne l'ai pas racheté, mais sinon je le rachèterai parce qu'il est pas cher. J'ai fini ma crème solaire Avène, qui est une crème teintée en fait. Peau sensible et sèche. Alors elle était très bien, juste c'est ma teinte d'été quoi. Donc à la fin je la mettais avec ma crème hydratante, je mélangeais les deux. Et je me dis qu'en faisant ça, bah, je la rends peut-être moins efficace. Mais bon, j'avais que ça comme son, mais ouais, elle est trop foncée pour moi. J'ai vraiment la peau claire quoi. Donc voilà, mais sinon, elle était très bien. Je pourrais la racheter. Voilà, rien à dire de plus. Ça, c'est un savon dur de la marque Damana. Savon doux à l'huile d'olive et nourrissant. C'était un savon que j'ai utilisé comme savon pour les mains, il était très bien. Donc voilà, rien à dire de plus. Je pourrais le racheter, mais voilà, je sais pas combien il a coûté de base. Voilà. Donc on a une crème pour le corps, body lotion de la marque Villa. Et elle était très bien, je l'ai utilisée comme crème pour les mains pour le coup, parce que j'avais pas de crème pour les mains. Ça c'est un petit tube de voyage, donc enfin j'avais plus de crème pour les mains. Enfin, en gros, si j'avais une crème pour les mains, mais j'en ai une, je la mets dans ma banane. J'en avais une dans ma banane et une dans ma chambre. Sauf que du coup, je n'enlève pas celle de ma banane. Et donc du coup, j'utilisais ça à la place parce que j'en avais plus dans ma chambre. Bah, j'en ai toujours plus, j'en ai pas racheté. J'utilise ma crème pour le corps pour m'hydrater les mains. Donc voilà. Et bah, elle était très bien. On voit qu'il en reste un tout petit peu, mais j'arrive pas à la faire sortir. Donc voilà. Très bonne crème. Je connaissais pas cette marque, donc voilà. Je l'ai eu dans un hôtel. Ça, c'est un déodorant. Alors, comme l'autre déodorant de ma dernière vidéo, produit terminé, ce déodorant m'a niqué les aisselles. Les aisselles me démangeaient de ouf, j'avais des boutons, des trucs, bref, comment faire. Donc j'ai arrêté d'utiliser, j'ai rien mis pendant un moment. Là je vais pouvoir enfin remettre du déodorant parce que ça va, ça y est, les aisselles sont réparées. Donc j'en ai acheté un naturel, enfin je crois, j'espère que je ferai pas de réaction au prochain que je vais tester, mais voilà, déodorant. Bah, du coup je recommande pas du tout, même s'il coûte 3 $, ce qui fait vraiment pas cher, en 3,25 $, ou ouais, donc ce qui fait vraiment pas cher. Non, je ne resterai absolument pas, il m'a détruit les aisselles. Un baume à lèvres, alors de la marque La Rosée. Ah non, j'ai pas. Alors ces baumes à lèvres, ce qui est bien, c'est qu'ils sont rechargeables, donc en fait on peut enlever ce bout et acheter juste ce bout et le remettre dedans. Du coup moi en fait j'aime trop le bleu. Le bleu c'est le transparent et donc celui-là c'est le coloré. Alors j'aimais bien la couleur parce que ça rendait sur mes lèvres, mais il est moins hydratant que le bleu, mais très bien. Je pourrais le racheter. Juste, je n'ai jamais vu la marque La Rosée ici, donc voilà. Mais en France, en fait, je mets pas de rouge à lèvres, mais
quand je veux un truc coloré pour les lèvres, en fait, même qui quasi pas, et ben en fait, je mets ça. Alors là, maintenant, j'ai un autre rouge à lèvres, enfin, coloré, donc je vais mettre ça. Mais vraiment, je pourrais racheter. Alors, on a un masque de nuit de la marque Sephora en format mini, puisque vu la taille du produit, voilà. Et il est très bien. Et du coup, je l'ai racheté en grand. En grand format. Ça, c'était une miniature que j'avais dans un sorte de coffret que j'avais acheté. Parce que j'avais besoin d'un sérum. Du coup, je l'avais acheté. D'ailleurs, j'ai eu ce petit nettoyant avec qui est très bien aussi de la marque Sephora. Il y avait ces deux-là. Il y avait une crème hydratante pour 2 jours. Voilà. Un petit sérum que j'ai fini depuis longtemps de la marque Sephora. D'ailleurs, cette crème hydratante est très bien. Je compte la racheter. Pour l'instant, j'en ai d'autres, mais elles sont trop hydratantes. Et celle-là, elle est hydratée très bien pour le matin. Parce que les autres, elles sont trop hydratantes, donc c'est plus des crèmes de soir. Donc il faudrait une crème hydratante pas trop lourde. Donc celle-là est pas mal. Donc je compte la racheter. Juste pas tout de suite. Ensuite, on a ce contour des yeux qui était... ce contour des yeux qui était aussi dans le coffret, dans la petite trousse, qui est très bien. Et je l'ai racheté. Donc c'est celui crème yeux éclat. Il y a eu à l'acide hyaluronique. Très bien. Bon, en fait, enfin très bien, j'en sais rien. J'ai pas remarqué de différence depuis que j'utilise un contour des yeux, que ce soit lui ou juste, je le trouve pratique et il est bien. J'ai pas, du coup, j'ai pas cherché à en tester un autre, j'ai repris le même. Mais il est mieux. Je sais pas si je vois une différence quand j'utilise ou quand je l'utilise pas. Je peux pas vous dire si c'est incroyable. Vraiment, c'est le 3e contour des yeux que j'utilise. Je n'ai pas vu de différence, donc voilà. Mais je continue à utiliser parce que j'ai appris que maintenant que j'ai 22 ans, c'est pas mal d'utiliser des contours des yeux pour éviter d'avoir les rides bas des yeux qui apparaissent trop tôt. Donc voilà, bon, bah, du coup j'utilise plus pour ça que pour autre chose, quoi. On a bientôt fini. Alors, bah du coup, une crème pour les mains Yves Rocher qui est très bien. Bon, c'est une senteur d'été, je l'ai dit, puisque c'est celle Hormonal de Tahiti. Moi, je l'ai utilisée en hiver. Mais en fait, c'est celle que j'avais chez moi. Donc, du coup, je les ai ramenées avec moi, puisque je n'allais pas racheter des crèmes, mais j'ai pris celle-là. Donc voilà. Très bien, c'est celle que j'utilise en ce moment d'ailleurs, qui est dans ma banane. Donc voilà, très bien, je recommande. Et le dernier produit, c'est une crème hydratante de la marque Sephora. Alors, j'aimais bien le fait que ce soit un format peau. En fait, je préfère ce format que ce format. Et en fait, je pensais que c'était la même crème. Juste que celle-là, c'était format peau. Puisqu'elle était... et qu'il y en avait plus, quoi. Parce que là, il y a 50 ml et là, il n'y en a que 30. Mais en fait, pas du tout. C'est pas la même. Celle-là est beaucoup plus riche. Donc celle-là, c'est crème réconfortante. Et celle-là, c'est All Day Hydrator. Bah ouais, c'est pas le même nom. Super hydratant jour. Ouais, bah c'est parfait pour le jour. Celle-là, elle est un peu trop riche. Et je préfère... Elle était plus pour le soir, quoi. Mais maintenant, mais le masque de nuit, j'aime trop pour le soir. Donc voilà. Donc, mais franchement, ouais, elle est trop hydratante pour moi la journée, donc elle est bien que le soir. Mais en ce moment, j'ai que des crèmes hyper hydratantes parce qu'à un moment, j'avais le visage sec à cause du froid. Là, il fait plus trop froid. Donc voilà. Mais jusqu'à, je remettais de la crème hydratante dans ma journée pour que pour réhydrater ma peau. Là, je le fais plus. Mais en tout cas, très bonne. En tout cas, quand j'ai eu la peau sèche, c'était parfait. Maintenant, elle est de nouveau normale. Donc, ouais, si vous avez la peau sèche, mais pas trop sèche non plus, parce qu'elle était pas non plus extrêmement sèche, hein, c'est juste la sécheresse de l'hiver, quoi.
Et bah celle-là elle était très bien, donc je la recommande. Et du coup pour moi maintenant, vu qu'on arrive, on est dans une période où il fait plus chaud, ma peau est moins sèche, elle est trop riche, donc je ne la rachèterai pas. Donc voilà. Bon bah c'était tout pour cette vidéo produit terminé. J'ai pas mal de produits quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!